Mission d'aller à Sélégué et rencontrer les membres du club pour échanger avec eux a pour objectif de voir ensemble comment restructurer le bureau, d'autant plus que après la mission diagnostique et la mission d'information et de sensibilisation, nous avons remarqué que ce bureau du clé ne respecte pas les normes GIR. Car un bureau doit être composé de 3 collèges. Collège administration et services techniques, collège élus locaux et collège usagers. Et nous avons remarqué que ces 3 collèges ne sont pas respectés dans le bureau. Et d'autre part, il y a la représentativité des femmes. Lors de l'élaboration du programme conjoint d'appui à l'agir, il a été indiqué de prendre comme membre du bureau un tiers comme femme. Comment je vais dire? Il a été indiqué que un tiers des membres du bureau soient des femmes. Et or qu'au niveau du clé de Sélégué, il n'y a qu'une femme qui se trouve dans le bureau comme membre. Lors de la formation des membres du clé, nous avons discuté de cela avec les membres qui étaient présents au niveau de la formation, et ceux-ci aussi ont montré qu'effectivement il est nécessaire de restructurer le bureau pour que ce bureau soit conforme aux normes GIR et que ce bureau soit au même niveau de développement avec les 9 autres clés qui ont été restructurées avec l'ONG GFORCE. Lors de la rencontre de demain, nous devons décider quand même à quelle date nous devons nous retrouver pour la restructuration du bureau. Parce que la rencontre de demain, c'est une rencontre d'échange avec tous les membres du clé, les membres existants. GFORCE, l'ONG GFORCE sera là-bas avec l'unité GIR, plus la direction régionale de Sikasso sera aussi représentée. C'est pour qu'ensemble, on puisse convenir de quelle date choisir pour pouvoir restructurer le bureau. Bon, la restructuration aussi, c'est à 2 niveaux. D'un côté, nous pouvons voir quels sont les collèges qui manquent, pouvoir ajouter ces collèges et corriger. Et de l'autre côté, c'est de reprendre tout le bureau. En ce moment, il faut quand même que les 3 communes couvertes par le clé, tous les collèges des 3 communes doivent être représentés lors d'une assemblée générale pour pouvoir reprendre le bureau. En ce moment, ça sera l'élection même des membres du bureau à une assemblée générale. De Sélégué même de nous donner quand même leur accord, soit si c'est pour corriger le manquant, ou bien si c'est pour tenir une assemblée générale pour pouvoir restructurer le bureau. C'est au clé même de nous donner son choix dans ce domaine. Ça, c'est lors de la rencontre de demain, et même ils vont décider de cela parce que nous ne pouvons pas décider à leur place. On va leur laisser le choix. Et la date aussi, on va leur laisser le choix de nous donner une date précise pour pouvoir le faire. Mais le faire dans un bref délai, c'est mieux pour qu'on puisse continuer à mener des activités avec le bureau qui va être mis en place. Cette carte qui est présente représente les différentes cartes des différents clés.
élaboré par le programme Gestion intégrée des ressources en eau du Niger supérieur, qu'on appelle communément GIRES, car c'est GIRES qui a mis en place ces comités locaux de l'eau, 26 comités locaux de l'eau de 2006 à 2009. Ces comités locaux de l'eau couvrent les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. La carte chaque clé a une carte qui a été élaborée pour chaque clé, d'autant plus que chaque clé couvre quelques communes et les communes sont au nombre de 2 jusqu'à 10 ou 15. Bon, c'est une carte qui a été élaborée par GIRES et pour représenter chaque clé dans son domaine de couverture spatiale. Il est programmé au niveau du PNJ, du document PNJ, de mettre en place des comités de bassin. Parce que nous avons remarqué au Mali qu'il n'existe pas de comité de bassin. Même s'il existe des comités de bassin, c'est des comités de bassin qui ont été mis en place depuis des années antérieures et ça ne respecte pas le cadre institutionnel de l'AGIR. Dans le cadre institutionnel de l'AGIR, il est dit que ce sont les comités locaux de l'eau qui doivent fédérer en comité de bassin. Là où nous sommes, il n'y a aucun comité de bassin qui prend en compte les comités locaux de l'eau. Chez nous au Mali, nous avons commencé à mettre en place les comités locaux de l'eau d'abord et qui vont se fédérer en comité de bassin et pour arriver au niveau de la mise en place des agences. Dans le programme PNJ, il est forcément indiqué que pour que le cadre institutionnel de l'AGIR puisse être mieux appliqué au Mali, il faut quand même mettre en place ces différentes structures. Les comités locaux de l'eau sont déjà là, mais il faut les fédérer en comité de bassin et les comités de bassin en agence. Et c'est sur cette voie que nous nous sommes lancés et nous devons quand même mener cette activité de 2019 à 2020 au niveau du Mali.